Je voudrais, est-ce que tu penses que cette victoire est méritée déjà? Parce que est-ce que la Côte d'Ivoire a dominé en tant que telle toute la rencontre ou bien Curaçao sera obligé d'être le distributeur. Attention. Faudrait pas qu'on se mette dans le faux, qu'on croit déjà que le match se joue déjà d'avance. Non, mais... Victoire de la Côte d'Ivoire 1-0 face à l'Équateur, une belle opération d'entrée. Première victoire africaine dans cette compétition. Que penses-tu, Stéphane? Ouais, c'est que du bonheur à la Côte d'Ivoire qui a fait parfaitement son entrée dans cette compétition. Donc, et après la défaite de l'Afrique du Sud et le match du Maroc, au moins on a dit à la Côte d'Ivoire qui a pris une bonne option dans cette compétition. Tu penses que je trouve que c'est une victoire mentale, puisque en première mi-temps, l'Équateur a imposé un défi physique, a mis de l'impact dans les jeux, a même trouvé la transversale 2 fois, mais la Côte d'Ivoire a su rester solide jusqu'à chercher la victoire. Je ne sais pas si on va parler de chance, mais la première mi-temps entièrement appartenait à l'Équateur qui a existé pendant toute la mi-temps. La Côte d'Ivoire avait tellement de mal à s'imposer et comme tu l'as dit, ils ont eu à frapper 2 fois la barre transversale. Donc, et ça, c'était juste à ça de la catastrophe, mais ils ont pu résister. Je salue leur courage dans ces moments faibles jusqu'à obtenir gain de cause à la fin. Je voudrais, moi, personnellement, souligner le rôle qu'a eu les tauliers de cette équipe, c'est-à-dire Kessié, Fofana, qui ont vraiment su élever leur niveau de jeu. Parce que sans eux, ce milieu va se fragiler. Plus que Caicedo et consort ont vraiment mis un impact de fou malade au milieu de terrain. Et ce qui a vraiment empêché cette équipe de Côte d'Ivoire de faire son jeu correctement en première période. Ce qui a pu faire changer la donne, c'est les entrées respectives, c'est le coaching gagnant, on peut dire, de MS Faye. Oui, bon, au tout début, on a vu que même le milieu ivoirien se faisait carrément manger, ils avaient de difficultés. Mais on salue vraiment le leadership de ces cadres qui ont su résister jusqu'à la fin du match. Et effectivement, Caicedo qui était plus le jeu avec son équipe. Mais voilà. Et la suite, peut-être pas la fatigue ou je ne sais pas. Mais bon, l'entrée de Sangaré au milieu de terrain a amené plus de technicité avec l'entrée d'Amad Diallo en attaque, a permis à plus gêner les défenseurs de l'Équateur qui ont reculé de ce fait et qui ont permis maintenant au milieu de terrain de faire le jeu, et ivoirien bien sûr, de faire le jeu, de commencer par apporter plus de danger devant la surface de réparation équatorienne. En fait, la réorganisation tactique d'Aimé Soyer a vraiment dérangé les Équateurs. Et j'ai remarqué que au fond de l'attaque, en fait, lorsque tu as Diamandé sur le côté gauche, il est toujours vivotant, mais on voit qu'il de prédilection, c'est le côté gauche, on voit qu'il est plus performant. Donc, ces changements tactiques ont vraiment affecté. Vraiment, je suis carrément d'accord avec toi. Et l'entrée d'Amad Diallo a provoqué le fait que Diamandé revienne sur son poste. Exactement. Et là, maintenant, les deux éléments ont commencé à faire ce qu'ils savent faire de mieux, ce qui a amené plus de danger sur l'Équateur. Oui. Et l'Équateur, penses-tu qu'ils peuvent juste se baser sur un défi physique pour gagner des rencontres? Parce que oui, ils ont joué en première mi-temps, mais techniquement, ça pêche. Et nous l'avons déjà souligné un peu plus tôt dans l'avant-match. Et nous avons dit que leur force, c'est déjà la solidité défensive, ce qui justifie d'ailleurs le score qui n'a été que 1-0. Mais techniquement, est-ce que il ne pêche pas un peu? Bon, l'Équateur a quand même des joueurs techniques. J'ai bien suivi le numéro 19, Plata, qui était même un jeune prodige que recherchait le Barcelone dans le temps. Oui, mais bon, il a préféré choisir l'argent, donc sa carrière n'a pas pu être ce qu'elle devait être. Mais par exemple, quand tu vois Plata lors de la première partie, mais tout au long du match, il avait cette technicité quand même, il a essayé d'apporter un peu de danger sur les Ivoiriens. Mais moi, je me dis plus que c'était... Bon, je ne vais pas me baser sur la chance, mais c'était un truc comme ça. Ou sinon, on voyait qu'il faisait les actions, mais il manquait de réalisme. Exactement. Et il paraissait aussi qu'il n'était pas trop clinique. Bon, est-ce qu'on peut mettre aussi ça sur le compte d'une bonne défense ivoirienne? Disons que la défense ivoirienne aussi a été au rendez-vous, à l'instar de Singo qui a sorti une grosse performance. Et même quand il a été repositionné sur l'aile, en poste de latéral, c'est lui qui a fait la grande chevauchée
pour aller servir sur un plateau ce but à Oui, Amad Diallo. il a fait un match de maître. Franchement, si on devait désigner un homme du match, ce serait pas loin de lui ou de Diamandé. Donc, il a fait un match parfait. Que ce soit sur les différents postes qu'il a occupés lors de ses rencontres. Je pense même qu'il avait carrément montré et il a passé un message à son coach peut-être qu'il est peut-être mieux adapté à rester là qu'il avait un peu plus de difficultés lors de cette rencontre. Bon, comme beaucoup d'Ivoiriens trouvent qu'il doit jouer à ce poste, mais je trouve qu'il est intéressant à l'instar de ce match où il a scellé Mbappé en amical, où il a fait une grande chevauchée pour rattraper Mbappé et sauver une action de contre-attaque. Je trouve qu'il a été vraiment intéressant et faire cette course-là à la 90e minute et aller avoir la lucidité de servir ce ballon à Amad Diallo de manière correcte, je trouve que c'est un geste de classe mondiale. C'est un geste de grand joueur. Et il faut saluer ça. Je pense qu'il va être plus maintenant reconsidéré en fait. Et je pense qu'il était plus mis dans un rôle de deuxième choix, en quelque sorte. Je suis sûr qu'ici, il y avait peut-être la présence de Ndika et Kosunu qui seraient peut-être déjà mis au banc. J'imagine. Donc, c'est possible, mais franchement, saluons sa performance. On salue sa performance. Je voudrais, est-ce que tu penses que cette victoire est méritée déjà? Parce que est-ce que la Côte d'Ivoire a dominé en tant que telle toute la rencontre, ou bien on part du principe que c'est prendre les 3 points qui est important? Bon, mérité, pas forcément, parce que si tu te places dans la position des Équateurs, tu auras des regrets forcément. Mais on salue les Ivoiriens pour leur détermination. Ils sont allés jusqu'au bout et ils ont pu marquer ce but. Alors on les applaudit, on les félicite. Et c'est une bonne option, ces 3 points. Oui, exactement. L'autre question qui peut revenir aussi, c'est est-ce que Amad Diallo, l'unique buteur de cette rencontre, est-ce que tu penses qu'il doit commencer titulaire contre l'Allemagne? Parce que moi, personnellement, à voir comment cette Côte d'Ivoire joue, je trouve que c'est un joueur clinique. Il me l'a déjà montré à la CAN passé en amical contre la France. Et là encore, il vient de montrer qu'il a ce sens du but, qu'il n'a pas besoin de beaucoup de ballons avant de créer le danger et de frapper très fort. Est-ce que tu penses que contre l'Allemagne, il doit commencer cette rencontre? Amad Diallo, c'est vrai qu'il a eu peut-être une saison un peu compliquée en club et tout, à cause de ses pépins physiques et tout. Mais on voit que tant qu'il est avec le maillot orange, il essaie de tout donner. Donc, oui, je pense qu'il devait commencer titulaire pour la rencontre contre l'Allemagne, qui est une rencontre très importante. Qui peut-être, si la Côte d'Ivoire prend une bonne option, se retrouvera directement premier de son groupe. Donc, oui, Amad Diallo devait commencer cette rencontre. Mais, au détriment de qui? Pépé, qui aussi fait une bonne saison en fait. Bon, donc, Pépé a fait un bon match hier, mais moi j'ai trouvé Amad Diallo plus clinique, plus clinique, plus réaliste, devant les buts. Et d'ailleurs même, moi si j'étais l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, j'irais clairement sur Amad Diallo, parce que je trouve que le jeune il a de quoi apporter plus de danger. Et dans les grandes compétitions, c'est celui qui est décisif qu'on recherche. Ce n'est pas celui qui essaie et qui n'arrive pas à le faire en fait. Bon, je sais pas, mais pour qu'ils n'utilisent pas trop vite le joker, ils peuvent aussi prendre une autre option pour que Amad Diallo soit celui-là qui vienne déséquilibrer le jeu de l'adversaire. C'est aussi, oui, il peut avoir une tactique, qui déséquilibre directement l'adversaire, mais il peut toutes les fois être aussi titulaire avec peut-être Eliwaye au milieu et Diomandé sur son côté préférentiel. Exactement. Avec cette victoire et les 3 points en poche, on sait déjà que la Côte d'Ivoire doit être déjà qualifiée pour les 8e. Oui, je peux directement le dire, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Mais derrière, il reste ils sont 2e actuellement. Derrière l'Allemagne qui a 3 points à différence de but au goal à l'avérage. Et il reste encore 2 matchs, une contre l'Allemagne en question et Curaçao. Oui, bon, c'est comme je l'ai dit dans l'une de nos précédentes vidéos que Curaçao sera obligé d'être le distributeur. Attention. Faudrait pas qu'on se mette dans le faux, qu'on croit déjà que le match se joue déjà d'avance. Non, mais... Oui, sérieusement, ça peut être un gros piège. Je suppose que l'Équateur bat Curaçao au 2e match. Et ce que nous n'espérons pas, la Côte d'Ivoire ne gagne pas contre l'Allemagne. Les 4 sont rebattus dans la poule. Donc attention, il va falloir se mettre encore au sérieux et savoir que le match qui arrive contre l'Allemagne est le match déjà est encore le match le plus décisif de la... Le plus test pour eux s'ils doivent continuer dans cette compétition. Exactement. Puisque battre l'Allemagne va encore permettre qu'ils vont engranger plus de confiance et vont prendre les matchs qui viennent avec une certaine facilité. Oui, c'est exactement ça. Parce que dès que la compétition va avancer, il n'y aura que des équipes de classe mondiale.
et de classe mondiale. Et sûrement, des équipes comme l'Allemagne, ils vont rencontrer des équipes comme peut-être l'Espagne et la France. C'est vraiment des grands au-dessus. Oui, donc il faudra être apprêté. Apprêté, être dans un bon régime pour pouvoir prendre ces genres de matchs. Ok. Bon, je crois que nous avons fait le tour et c'était vraiment une victoire. Moi, je trouve que c'était une victoire méritée pour toute l'Afrique déjà parce que tout le peuple africain était derrière la Côte d'Ivoire.